Bienvenue dans le journal de RTI 1. Bonjour à tous, voici les titres. En Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle de remise du prix national d'excellence 2021 au palais présidentiel dans la commune du Plateau en présence du président de la République Alassane Ouattara. 84 personnes et structures récompensées aujourd'hui pour leur travail et performance. Le nombre de décès et nouveaux cas de coronavirus en baisse en Côte d'Ivoire, annonce faite hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. C'était lors de la réunion du Conseil national de sécurité présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Enfin, 2 jours de deuil national décrété au Niger après le massacre de 69 personnes près de Bani Bangou dans le sud-ouest. En Côte d'Ivoire, donc, 84 personnes et structures récompensées aujourd'hui pour leur travail et performance. La cérémonie officielle de remise du prix national d'excellence 2021 a été en effet présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Cet événement s'est tenu à la salle des Pas perdus du palais présidentiel dans la commune du Plateau. Prix national d'excellence 2021, le président de la République, Alassane Ouattara, a adressé ses chaleureuses félicitations et encouragements aux 84 lauréats récompensés aujourd'hui lors d'une cérémonie au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Écoutons le chef de l'État ivoirien. Mesdames et messieurs, honorables invités, la Journée nationale de l'excellence vise à distinguer les citoyens les plus talentueux de notre société, ceux qui, par leur exemplarité professionnelle ou scolaire, ainsi que dans leur vie quotidienne, font la promotion des valeurs qui concourent à l'édification de l'Ivoirien nouveau que nous appelons de tous nos voeux. En ces instants solennels, je voudrais me souvenir de 2 illustres fils de notre nation qui ont incarné toute leur vie ces valeurs. Il s'agit de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Aliou Bakayoko. Je vous invite à observer une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Je leur dédie cette édition du Prix national d'excellence. Mesdames et messieurs, honorables invités, les hommes et les femmes que nous venons de récompenser ont été reconnus pour avoir donné le meilleur d'eux-mêmes dans la probité, la discipline et le travail. Ils ont ainsi contribué à renforcer le cercle vertueux qui fonde la fierté de notre nation. Je tiens à féliciter le Premier ministre Patrick Achi, ainsi que les équipes de sélection des lauréats du Prix national d'excellence pour les efforts déployés en vue de la tenue de cette manifestation dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19. Le fait que nous puissions tenir cette cérémonie aujourd'hui veut dire qu'il y a une nette amélioration de la situation et je m'en félicite. Et Patrick et le gouvernement, vous avez toutes mes félicitations et tous mes encouragements. Vous devez continuer à travailler avec acharnement et abnégation, dans un esprit de rigueur et de probité, et je vous y encourage fortement, et je sais que c'est bien cela votre ambition. Cette tribune m'offre également l'occasion d'adresser mes chaleureuses félicitations à nos jeunes étudiants admis au concours d'entrée des meilleures grandes écoles françaises, notamment l'École polytechnique de Paris, HEC Paris, EM Lyon, EDHEC, l'École des hautes études commerciales, et l'ENESTA, l'École nationale supérieure des techniques avancées. Je profite de l'occasion pour exhorter notre jeunesse
et toutes les forces vives de notre nation à promouvoir l'excellence et à hisser encore plus haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. Voilà 84 personnes et structures distinguées aujourd'hui lors de la cérémonie officielle de remise du prix national d'excellence 2021. Ce prix, qui est à sa 8e édition, récompense les meilleurs citoyens pour leur exemplarité et ardeur au travail dans leurs différents secteurs d'activité. Mais que sont devenus les précédents récipiendaires? Mahama Traoré les a rencontrés. C'est en 2013 que naît la Journée nationale de l'excellence. Sont primées des dizaines de personnes physiques et morales aux talents et mérites reconnus dans divers domaines d'activité. Votre responsabilité est désormais grande, car vous devez demeurer de véritables modèles pour susciter une saine émulation et s'aimer les graines de l'excellence. La cérémonie se déroule généralement la veille de la célébration de la fête nationale. Cette année, elle a été reportée suite à la résurgence de la pandémie à coronavirus. Le processus de sélection est piloté par la primature. Les lauréats sont issus de l'administration publique, du secteur privé et de la société civile. Face à l'incivisme, face aux contre-valeurs, le prix de l'excellence vient pour créer la rupture, le prix de l'excellence vient pour montrer le chemin. Et je pense que c'est un acte à encourager. Cela peut constituer un élément de reconversion des mentalités, aussi bien dans l'administration, aussi bien dans les universités que dans les lycées et collèges en Côte d'Ivoire. Il faut célébrer l'excellence, il faut célébrer le résultat, il faut célébrer la performance. Se surpasser, c'est désormais le maître mot du quotidien de Mabonga Touré Hachette. Directeur de la police des stupéfiants et des drogues, les dizaines de tonnes saisies lui ont valu en 2019 le premier prix d'excellence du meilleur policier. D'autres distinctions ont suivi, de quoi galvaniser au quotidien cette commissaire divisionnaire de police et ses troupes. C'est la quantité la plus importante que vous avez saisie ce mois de juillet qui vient de finir. C'est vrai, on fait les saisies, mais les enquêtes sont très importantes parce que par les enquêtes, on peut démanteler de gros réseaux qui ont peut-être commencé dans notre pays ou qui sont partis de d'autres pays, mais qui transitent chez nous pour retourner vers d'autres pays ou tout simplement pour approvisionner le marché local. Voilà plus de 3 décennies que Casimir Logbi exerce dans l'apprentissage et la conduite automobile. Dans ce domaine, il s'est bâti une réputation de formateur rigoureux. Avec lui, les futurs conducteurs ont impérativement droit à 20 cours sur le code de la route et 15 séances de conduite. Maintenant, comment il faut aborder le sens giratoire? C'est d'ailleurs pour cette rigueur que son auto-école a été primée en 2019, prix d'excellence de la meilleure innovation en mobilité urbaine et sécurité routière. Dans un contexte de récurrence des accidents de la route, le lauréat qu'il est se sent investi de la responsabilité d'interpeller les futurs conducteurs. Même si vous avez la priorité, vous avez vu un chauffeur passer au feu rouge, le laissez passer. Et aussi souvent, vous commettez l'erreur. Quand vous mettez votre clignotant, pour vous, c'est un droit. Le clignotant, ce n'est pas un droit. C'est pour dire que vous avertissez votre intention des autres usagers. Mais c'est vous qui devez faire attention parce que c'est vous qui voulez vous engager sur la voie. À la direction générale des marchés publics, le premier responsable enchaîne les séances de travail. Dès demain matin, tout le comité puisse s'atteler aux différentes tâches qui seront identifiées. Des résultats, rien que des résultats pour améliorer les procédures de passation des marchés publics. Cette exigence est montée d'un cran depuis que le directeur général a raflé un prix d'excellence en 2019. Mériter d'être prix d'excellence nécessite naturellement un certain engagement à faire davantage, à faire mieux dans la recherche de la qualité. Vous ne pouvez plus reculer si vous avez été reconnu excellent. Même si vous ne pouvez pas être très excellent, c'est de faire l'effort de demeurer excellent. Ce défi personnel, Youl Sanson-François le partage au quotidien avec ses collaborateurs, de sorte à susciter une saine émulation. Ce leadership motivant a permis à la Direction générale des marchés publics de glaner d'autres lauriers. Ces exigences qui sont attachées à ce prix d'excellence sont justement partagées au niveau de l'ensemble des collaborateurs du directeur général des marchés publics. C'est dire que c'est davantage de performance,
c'est davantage de célérité dans le traitement des délais, parce qu'il faut le savoir, au niveau des marchés publics, la question des délais est fondamentale. Le mérite reconnu peut parfois servir de déclic et même ouvrir la voie à une initiative de grande envergure. C'est le cas de Nestlé Côte d'Ivoire, 3 fois lauréat. Sacrée meilleure entreprise éco-citoyenne en 2019, ce géant de l'agroalimentaire a initié depuis lors un projet novateur de recyclage des déchets plastiques, du gagnant-gagnant à la fois pour l'environnement, les start-up et les communautés. Avec la Covid, on s'était donné un objectif de collecter 455 tonnes à travers ces 3 projets et nous avons collecté 585 tonnes. Donc on a dépassé l'objectif, recycler 100% de ces déchets-là, créer plus de 50 emplois. Et cette année, déjà en 6 mois, nous avons collecté 435 tonnes de janvier à juin de plastique qui sont recyclés déjà à 80% à ce jour-là où je vous parle. Donc voilà, et grâce à ce projet, cette année seulement, nous avons sensibilisé 38 886 citoyens ivoiriens à l'engagement responsable face au plastique. Sa nature physique n'a pas eu raison de sa passion pour la peinture. Mieux, Adamo peut se targuer d'avoir raflé en 2016 le premier prix d'excellence des arts visuels. Comme lui, chaque premier lauréat remporte un trophée, un diplôme de reconnaissance et surtout une enveloppe de 10 millions de francs CFA. Les 10 millions, il fait un magasin, il forme les gens. Après le magasin, il paye un taxi, c'est gâté. Et puis il y a le terrain aussi, au village aussi. À ce jour, ils sont au nombre de 483 personnes physiques et morales à avoir reçu le premier prix de la Journée nationale d'excellence. D'autres lauréats, les 2e et 3e prix notamment, sont distingués lors de cérémonies éclatées dans les différents ministères. Pour ce politologue, les critères de sélection des lauréats gagneraient à être améliorés afin de maintenir cette dynamique d'excellence dans la société ivoirienne. Il serait intéressant qu'il y ait une démocratisation du choix des lauréats. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne serait pas possible d'avoir une participation plus élargie des Ivoiriens dans le choix des lauréats? Je pense que cela donnerait peut-être justement un aspect plus participatif, un aspect plus démocratique au choix des lauréats. Reportée en 2021 pour cause de coronavirus, cette 8e édition de la Journée nationale d'excellence va célébrer 84 champions. En image, cette autre actualité nationale, le nombre de décès et de nouveaux cas de coronavirus en baisse en Côte d'Ivoire. C'est ce qui ressort de la rencontre hier du Conseil national de sécurité, réunion présidée bien sûr par le chef de l'État, Alassane Ouattara. A noté en moyenne 153 cas par jour enregistrés en septembre dernier contre 34 cas par jour en octobre 2021, soit une baisse d'environ 78%. Toujours en Côte d'Ivoire, les membres du secteur privé reçus hier à la primature par le Premier ministre Patrick Hachi. Le secteur privé étant le premier investisseur et premier employeur dans le pays, le gouvernement ivoirien veut s'appuyer sur cette force pour booster le développement national. Une initiative de ONU Femmes, entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, du 27 au 29 octobre dernier. 32 sénateurs et députés ont participé à une rencontre. Les travaux ont porté sur la question du genre. Les explications de Sephora Zegui. 20 femmes sénateurs sur un total de 98 en Côte d'Ivoire, 37 sur 254 à la Chambre basse. Des inégalités que ONU Femmes veut voir corriger en initiant une formation sur le concept genre à l'intention de 32 membres des 2 chambres du Parlement ivoirien. Ce partenariat qui lie ONU Femmes au Parlement ivoirien a pour but de favoriser l'émergence dans le pays d'une institution à même d'adresser durablement les obstacles à la pleine participation des femmes et de répondre aux besoins et aspirations différenciés de nos concitoyens. Ces chiffres qui illustrent la représentativité des femmes au Parlement montre que des efforts restent à faire pour améliorer les disparités entre les hommes et les femmes. Le Sénat entend accorder une attention toute particulière à la promotion du genre, non seulement en son sein, mais également parmi toutes les couches de la société ivoirienne. En notre qualité de parlementaires, il nous incombe de promouvoir et de protéger les cadres,
juridiques et politiques qui préviennent et combattent toutes les formes de discrimination et de violence sexiste. C'est une responsabilité énorme puisque sans une bonne législation correctement appliquée, les femmes et les filles n'ont aucun moyen officiel pour remédier aux violations de leurs droits. Cette formation vise à outiller les acteurs des deux chambres du Parlement sur les questions de discrimination et de déni frappant les femmes et les filles afin d'assurer une meilleure prise en compte de ce concept dans les politiques publiques examinées et les lois votées. Rappelons que la vaccination et les gestes barrières nous sécurisent et nous protègent contre le coronavirus. 40 nouveaux cas de coronavirus malheureusement enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays dénombre actuellement 61 370 cas confirmés de coronavirus, 60 145 personnes guéries, 696 décès et 530 cas actifs. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite les populations de plus de 18 ans à se faire vacciner gratuitement dans les centres de vaccination. La Côte d'Ivoire soutenue par l'Espagne, la Finlande et l'Islande dans sa lutte quotidienne contre le coronavirus. En effet, ces trois pays ont fait un don de 432 000 doses du vaccin AstraZeneca à Abidjan. Les représentants des membres du gouvernement ivoirien ont réceptionné hier ce don à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de la commune de Port-Bouët. Le point avec Noël Dagnogo et Franck Quadio. Le gouvernement ivoirien ne baisse pas les bras dans la lutte contre le coronavirus. 432 000 doses d'AstraZeneca ce jour en provenance de l'Espagne, de la Finlande et de l'Islande. Ce don est composé de vaccins de seringues et de chambres froides qui permettront une meilleure conservation des doses vaccinales à l'intérieur du pays. Ce matériel permettra aussi à la Côte d'Ivoire d'augmenter l'offre vaccinale afin de lutter efficacement contre la pandémie à Covid-19. Pour l'Espagne, il s'agit du premier don de vaccin en direction de l'Afrique, ce don vient renforcer le lien de coopération entre les deux pays. L'Espagne est heureuse aujourd'hui de pouvoir soutenir les efforts du gouvernement de la Côte d'Ivoire dans sa lutte contre le Covid-19. Et ça nous fait plaisir que les pays choisis soient la Côte d'Ivoire, un pays frère, un pays ami, un pays partenaire. Nous avons là la preuve d'une solidarité au niveau international, d'appui au pays dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Un geste qui vient renforcer le mécanisme COVAX pour renforcer la disponibilité en vaccins. Les résultats de la vaccination suivent, ils sont meilleurs que dans d'autres pays et c'est un cercle vertueux qui permettra à la Côte d'Ivoire de sortir de cette pandémie de la Covid. Des doses réceptionnées par le représentant du ministre de la Santé, de l'OMS et du représentant du ministre d'État et des Affaires étrangères ainsi que de l'UNICEF. C'est une pandémie mondiale et donc la Côte d'Ivoire seule ou un pays seul ne peut pas guérir sans le mécanisme international et la solidarité internationale. Et donc nous saluons ce geste qui vient renforcer nos doses. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel à la population et donc demander à ces populations de se faire vacciner, de faire confiance au gouvernement ivoirien, aux autorités ivoiriennes qui leur donnent l'occasion de se protéger et de protéger leur famille contre cette pandémie. À ce jour, la Côte d'Ivoire a reçu plus de 7 900 000 doses de vaccins, dont 2 808 290 doses d'AstraZeneca dans le cadre de la politique nationale de prévention et de lutte contre la pandémie à coronavirus. Un tout autre sujet à présent, la culture et la consommation du safou aux prunes d'Afrique, encouragé en Côte d'Ivoire par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. En effet, le FIRCA organise du 5 au 10 novembre prochain la semaine de la promotion du safou. Ces journées promotionnelles et commerciales sont marquées par des expositions ventes des produits dérivés du safou. Les précisions de Ange Kouakou et Cheikh Koné.
Le safou, un fruit comestible qui se distingue par la variété de ses couleurs allant du rose clair au bleu marine en passant par le bleu ciel et le violet. Les dérivés de ce fruit sont utilisés dans l'alimentation, le cosmétique et dans des produits thérapeutiques. Le safou contient assez d'acide, la vitamine, et quand tout ceci va dans le corps, ça élimine tout ce qui est graisse en excès, tout ce qui est cholestérol en excès dans le corps. Ça permet au cœur de fonctionner normalement. Le safoutier a une longévité de plus de 100 ans et arrête de produire à 75 ans. Une longue période de productivité qui apparaît comme une solution à l'employabilité des jeunes. La culture du safou n'a pas besoin de beaucoup d'entretien. Non, il suffit de nettoyer seulement le champ. J'invite les Ivoiriens à s'approprier la culture du safou. Ça fait qu'on gagne assez d'argent parce qu'avec 1 hectare de safou, si vous n'avez rien eu, vous allez avoir 4 millions. L'absence de stratégie de valorisation de la culture et des produits dérivés du safou fait que la filière est méconnue du grand public. Le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole FIRCA veut apporter son appui à cette culture à travers une semaine de promotion. Le FIRCA a regroupé les producteurs en coopératives pour qu'ils puissent prendre en charge leurs activités et pouvoir les développer, pour donner des revenus aux producteurs, aux populations des zones forestières. Le safou a été introduit en Côte d'Ivoire en 1977 par Feu Félix Houphouët-Boigny, de retour d'une tournée au Congo-Brazzaville. Il est cultivé dans plusieurs pays d'Afrique. En Côte d'Ivoire, c'est à Agboville, à Alépé et à Adzopé que l'on le cultive. Dans l'actualité nationale également, un système d'information environnementale pour l'Agence nationale de l'environnement, l'ANDE. Cette banque de données va assurer le suivi de la biodiversité pour la gestion des ressources naturelles en Côte d'Ivoire. Les experts environnementaux ont participé récemment à un atelier pour mettre en place cet outil. Les explications dans ce reportage de Michel Mombo. La protection de l'environnement et la gestion efficiente des ressources naturelles requièrent une bonne connaissance de l'état de l'environnement selon ces experts. Et cela passe nécessairement par la mise en place d'un système d'information environnementale. C'est donc à cet exercice que sont soumis les participants à cet atelier. Nous voulons mettre en place une base de données qui sera donc profitable à tous les Ivoiriens, de telle sorte que lorsque vous avez besoin, donc, n'est-ce pas, d'une donnée, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts. En un seul clic, vous allez sur notre site et vous aurez donc toutes les informations. L'élaboration des listes des espèces animales et végétales menacées ou protégées, l'identification des acteurs clés de la biodiversité, une batterie d'indicateurs pour favoriser un meilleur suivi de la biodiversité en Côte d'Ivoire. La tutelle attend beaucoup de ces travaux. Il est important que nous fassions l'inventaire de toute la biodiversité, surtout en matière floristique, en matière des espèces végétales et animales, tout l'écosystème, de façon à mettre en place un système d'information environnementale. Et donc le ministre en appelle à l'implication de tous les acteurs. Aux côtés du ministère de l'Environnement et du Développement durable et de ses structures sous tutelle, le ministère des Eaux et Forêts, les universités de Côte d'Ivoire et les centres de recherche mobilisés pour la mise en place du système d'information environnementale, un projet initié par l'ANDE, l'Agence nationale de l'environnement. Direction la région des Grands Ponts, dans le sud du pays, où les meilleurs élèves ont été célébrés et récompensés. Ces jeunes apprenants ont été récompensés pour leur assiduité au cours et leur ardeur au travail. Ils sont au micro de Michel Digri. Vous les voyez comme ça, c'est des petits magiciens. De toute façon, ils travaillent bien. Après d'excellents résultats scolaires, c'est l'heure des récompenses. Le conseil régional des Grands Ponts honore ses meilleurs élèves. Je suis très fier. Je n'aurais jamais imaginé avoir ce prix. Je suis très content. Fierté, mais aussi reconnaissance au corps enseignant. Je remercie surtout tous les enseignants pour le savoir qu'ils nous ont transmis, ce savoir qui m'a permis d'avoir le nombre de points qui m'a également permis d'avoir ce prix. Le président du conseil régional et des parents d'élèves donne les secrets de la réussite. C'est rare qu'ils sortent, les sorties, les promenades.
vraiment, ce n'est pas de son ressort. Il prend toujours son travail au sérieux. Et il a bossé, voilà le résultat. Nos enfants doivent travailler. Ce n'est que le travail qui paye. Et c'est au bout de l'effort qu'il a la réussite et qu'il a la récompense. Donc nous sommes venus les célébrer et que cela devienne une émulation, n'est-ce pas, pour les autres enfants qui n'ont peut-être pas été célébrés et qui n'ont pas non plus démérité. Le Conseil régional des Grands Ponts, au cours de la prochaine édition, promet récompenser le corps enseignant pour tous les efforts consentis pendant la formation des filles et fils de la localité. Cette bonne nouvelle pour le pays, je vous l'annonçais dans les titres, le nombre de décès et de nouveaux cas de coronavirus est en baisse sur toute l'étendue du territoire. C'est ce qui ressort de la rencontre hier du Conseil national de sécurité, en présence bien sûr du chef de l'État, Alassane Ouattara. Communiqué du Conseil national de sécurité. Le président de la République, Son Excellence, M. Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 4 novembre 2021 au palais de la présidence de la République une réunion du Conseil national de sécurité. L'ordre du jour a porté sur 2 points. La situation sécuritaire générale et l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire. Au titre de la situation sécuritaire générale, à la suite de la présentation faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité a noté que la situation sécuritaire est globalement calme sur l'ensemble du territoire. Le Conseil national de sécurité s'est notamment réjoui des derniers résultats obtenus dans le cadre des opérations de lutte contre l'orpaillage illégal et le terrorisme. Ainsi, au 31 octobre 2021, le bilan s'établit comme suit. 69 sites d'orpaillage illégal démantelés, 261 personnes interpellées, 2610 grammes d'or saisis, 8500 abris de fortune détruits, 36 dragues, 40 broyeuses, 90 moulins et divers matériels détruits. 91 pelleteuses, 153 treuils, 9 véhicules, 172 motos, 180 motopompes, 98 groupes électrogènes et 17 armes saisies. Le président de la République, tout en félicitant les ministres en charge de la défense et de la sécurité, ainsi que les grands commandements pour l'amélioration de la situation sécuritaire générale, les a instruits à l'effet de poursuivre leurs efforts en ce sens. L'analyse de la situation sécuritaire générale a toutefois été marquée par les récentes attaques dirigées contre nos forces de défense et de sécurité, à savoir l'attaque d'un poste d'observation à Aféry sur l'ancienne route d'Azopé le 12 septembre 2021, l'attaque d'un poste mixte à Thiémesson dans la localité de Douékoué le 13 octobre 2021, l'attaque de 2 détachements de gendarmes dans la localité de Bouna les 21 et 22 octobre 2021. Le président de la République, tout en condamnant fermement ces attaques, a félicité les forces de défense et de sécurité pour la riposte apportée et les a encouragés à redoubler de vigilance. Il a en outre présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaité un propre rétablissement à tous les blessés. Enfin, le chef d'état-major général des armées a informé le Conseil national de sécurité de la tenue des événements suivants. L'organisation prochaine d'une manœuvre militaire conjointe qui réunira plusieurs pays de la sous-région, dont la Côte d'Ivoire. Cette opération vise
à démanteler et à mettre hors d'état de nuire les réseaux de groupes armés terroristes et les groupes criminels organisés qui opèrent dans les zones frontalières communes aux pays participants. Et la réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO du 17 au 19 novembre 2021 à Abidjan. Cette rencontre sera l'occasion pour les chefs d'état-major de la sous-région de réfléchir sur les modalités de mise en œuvre du plan d'action pour l'éradication du terrorisme dans l'espace CEDEAO et d'examiner, au regard de la nouvelle configuration de la force française Barkhane, la proposition de l'Union africaine relative au déploiement de 3000 hommes dans le Sahel. Au titre de l'évolution de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a fait un point de situation sur l'évolution de la pandémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire. Ainsi, à la date du mercredi 3 novembre 2021, la Côte d'Ivoire dénombrait 61 330 confirmés de Covid-19, dont 60 119 guéris, 696 décès et 516 cas actifs. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés dans le pays est en baisse constante depuis le mois de septembre 2021, avec, en moyenne, 153 cas par jour enregistrés en septembre, contre 34 cas par jour en octobre, soit une baisse de 78%. La moyenne du taux de positivité actuel est de 1,4%, bien en dessous du seuil d'alerte de 5%. Concernant le nombre des décès, il est passé de 112 en août à 183 en septembre pour se situer à 71 en octobre. Le taux de létalité, qui était de 1,13% en octobre, a connu une baisse comparé aux mois d'août et de septembre, où ce taux était respectivement de 2,02% et 3,99%. Abidjan reste à ce jour l'épicentre de la maladie avec plus de 95% des cas diagnostiqués. Cependant, des foyers se sont développés dans certaines localités, notamment à Boaké et San Pedro, où les services sanitaires ont renforcé leur présence. Dans le cadre de la riposte contre la pandémie de Covid-19, le ministre en charge de la Santé a informé le Conseil national de sécurité que la stratégie de vulgarisation des tests rapides antigéniques se poursuit, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Aussi, 258 000 tests ont été distribués à ce jour dans les structures de santé publiques et les cliniques agréées. Par ailleurs, environ 15% des tests antigéniques effectués se sont révélés positifs. Ces cas positifs ont été immédiatement pris en charge. Au titre de la vaccination anti-Covid-19, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a porté à la connaissance du Conseil national de sécurité que 3 342 990 doses de vaccins ont été administrées à la date du 2 novembre 2021, avec 942 185 personnes ayant reçu les 2 doses. Le ministre en charge de la Santé a également indiqué au Conseil national de sécurité qu'un total de 5 699 470 doses des vaccins AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm et Johnson & Johnson, sur 12 30 commandés, ont été reçus à ce jour, soit 47,49% des prévisions. Le processus d'approvisionnement en vaccins se poursuit et, à ce titre, notre pays réceptionnera plus de 5 millions de doses d'ici la fin de l'année. Au regard de ces résultats encourageants,
le président de la République a réitéré ses encouragements au ministre en charge de la Santé et à tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la Covid-19. Il a exhorté à nouveau les populations vivant en Côte d'Ivoire à se faire vacciner et à continuer de se faire dépister tout en respectant au quotidien les gestes barrières. Enfin, le chef de l'État a instruit le Premier ministre à l'effet de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la livraison dans les meilleurs délais de la commande restante des doses de vaccins et pour le démarrage le plus rapidement possible de la production locale de vaccins anti-Covid-19, fait à Abidjan le jeudi 4 novembre 2021. Voilà un communiqué lu par Fidel Sarasoro, le secrétaire général du Conseil national de sécurité. Hors de chez nous, le Niger, 2 jours de deuil national décrétés sur toute l'étendue du territoire. Les autorités nigériennes ont confirmé hier la mort de 69 civils dans la région de Tillabéri, dans le sud-ouest, dans une embuscade djihadiste survenue le 2 novembre dernier. Parmi les victimes figure le maire de Bani Bangou, dans le sud-ouest du Niger. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal.